Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais te dire des gens que tu envoies à la télé là, quand tu les envoies là, il faudrait qu'ils arrivent à eux-mêmes s'envoyer. Parce que souvent, quand tu les entends parler, tu as comme l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Et c'est vraiment malheureux. Et puis, ils se prennent pour des intellectuels. C'est-à-dire quand ils donnent leur version des faits, ils sont tout seuls dans leur monde. Ouais. Ils sont tout seuls dans leur monde. Bon, il va aller directement droit au but. Bien avant de lui répondre, papa, il va parler de Cuyo Landry. Cuyo Landry, on va réciter un peu tes faits que tu as dit. Je pense que tu as droit à une réponse. Ouais. Tu as droit à une vraie réponse, Cuyo Landry. Écoutons un peu son récit, ce monsieur. C'est-à-dire, comme l'impression que c'est une radio à répétition. C'est-à-dire, quand tu l'entends parler, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, écoutons. Lisons un peu son récit. La gauche, c'est-à-dire qu'on l'a invité, le télé, là, vous-même, vous connaissez. La gauche est arrivée au pouvoir de manière calamiteuse et est sortie de façon catastrophique. Une victoire sans gloire. C'est-à-dire, c'est du parti de Laurent Gbagbo qu'il est en train de parler comme ça. Une victoire sans gloire. Le refrain des losers et des mauvais perdants. Pour camoufler leur défaite puissante. Si l'on cherche une gloire de cette élection, c'est le fait d'avoir mis hors d'état de nu les terroristes déguisés en opposition qui voulaient faire de ce pays un no man's land. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Et maintenant, pour finir, il dit à Alassane Draman Ouattara, prête serment sur 8. Les losers sont invités. D'accord? Landry Cuyo. C'est-à-dire, vous devez être ces gens de personnes que, au moins, que la Côte d'Ivoire pouvait compter. Toi-même, à t'entendre parler, mais quand tu parles de loser, là, tu es le premier loser même. La première. Deuxième. Donc, si je comprends bien, là, quand on dit opposition, là, ils n'ont pas de droits, quoi, dans notre constitution. Parce que ce que nous on sait, quand on dit un opposant, là, il peut marcher, c'est marqué dans la constitution. Maintenant, tu dis nous les opposants, là. C'est-à-dire, nous on s'est transformé en terreur taureau. Mais la définition de terroriste, là même, vous ne savez pas. Tu sais pas qui est Hollandais. En Côte d'Ivoire, si on devait traiter de taureau, là, c'est le RHDPRD, c'est eux qui ont amené Foufourland dans le pays, là.
Vous voulez qu'on n'a qu'à vous répéter ça comme? Toi aussi, on t'a donné une petite place au soleil. C'est fini. Tu t'attaques au président Laurent Gbagbo et son parti. Jusqu'à même, tu vas dire non que son parti est venu, il est arrivé au pouvoir de manière catastrophique, calamiteuse. Ah bon, hein? Quelqu'un qui t'a gouverné. C'est de lui que toi t'es en train de parler comme ça. C'est-à-dire qu'on vous blague à un petit jeton là, ça y est, c'est fini. Ou quand on vous donne un petit nom, ça y est, c'est fini. On vous invite sur le plateau, c'est fini. Tu as vu ta vie, tout pouvoir finir. Pourquoi vous aimez faire des récitations même comme ça? Hein? Vous les gens comme ça, demain là, maintenant là, quand on ne va pas vous appeler, vous avez vos diplômes, là, on dit, ben, vous n'êtes même pas dans les bons trucs. Vous êtes toujours dans le faux. Hein? Vos histoires là, ça fait pitié. Quand tu regardes comme ça même, c'est-à-dire les gens même, nous les Ivoiriens, mais c'est parce qu'on est esprit quoi. C'est-à-dire depuis, même dès le début, on savait que vous travaillez pour le restaurant. Et puis quand on vous le dit, vous vous fâchez. Donc comment vous allez vous fâcher? C'est toi qui traite le président Laurent Gbagbo comme ça. C'est pas toi. Souvent mais il dit c'est lui. C'est parce qu'il a donné même la chance à Alassane Draman Ouattara d'être candidat que toi là tu t'assois au juge devant à la télé pour parler mal de lui comme ça. Il n'y a pas de problème, on a compris. Ça fait un. On va passer au deuxième sujet. Regardez cette photo qui est en haut là. Je pense que c'est le ministre des Transports. C'est lui. Souvent là, quand il y a des trucs qui se passent entre vous là-bas, là, regardez. C'est pas la peine de nous faire sortir. Mais quelque part, la personne qui a donné ce récit là, bon, on a vu quand même que c'est des trucs qui ne se font pas. C'est selon on parlait de ça. C'est-à-dire, en temps normal, quand tu es en Côte d'Ivoire, que tu prends un véhicule d'État, les bons d'essence, ça revient aux Ivoiriens. Tellement vous aimez pas jeton jusqu'à... Il y a partout, il y a des trous même. Il y a des trous partout. Il y a des trous partout. Maintenant, parmi vous là-bas, maintenant, quand vous mangez là, vous ne connaissez pas les gens, mais quand ça chauffe sur vous là, c'est comme ça, maintenant vous vous cachez pour venir dénoncer. Écoutez le récit du gars. Il y a un problème sérieux au niveau des véhicules administratifs. En effet, il est demandé à chaque service détenteur de véhicules administratifs de réimmatriculer ces véhicules à leur nom propre. Oui, de réimmatriculer ces véhicules à leur nom propre, à leur propre frais. C'est-à-dire qu'on doit payer 40 000 francs CFA par véhicule, étant donné que c'est des véhicules de l'État. Et en plus même, si tu vas en mission pour compte de l'État, on nous oblige à payer les différents points de péage. Voilà ce que je voudrais dénoncer, car ce n'est pas normal. Ah, d'accord. Donc là, tu pensais que pont à péage, là, il y avait que nous seulement dans les subir. C'est entre vous là-bas. Sinon, en temps normal, là, quand le président Laurent Gbagbo est au pouvoir, là, quand un gars prend la voiture pour aller, il y a le pont, et les ponts à péage, bon, il n'y avait pas pont à péage, je ne sais même pas s'il y en avait, mais ça revenait aux frais de l'État. Mais là même, c'est vous-même vous voulez. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, quand je comprends bien, là, quand vous allez prendre crédit, quand ça descend net, là, l'argent là même, c'est avant que ça arrive dans le compte, là, tout est fondu. Mon frère, pas pleurer. C'est pas dans le gouvernement, là, vous êtes. C'est pas nous, on va venir parler de ça à vos places ici. Tu es fâché, il faut aller là-bas, tu vas parler de ça. Si tu n'as pas un éveil du pouvoir, toi-même, tu vas comprendre. Vous aussi. Vous aussi. N'abusez pas. Normalement, il doit y avoir un fonds spécialement pour les gens qui vont en mission pour l'État.
Vous là, vraiment, on ne sait même plus. C'est comment vous dirigez le pays là même. On ne sait même pas quoi. On ne sait pas quoi vous dire. Vous êtes dangereux. Vous êtes très, 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 très dangereux. On continue. Hein? Il y a plein de choses à dire aujourd'hui. On continue. Bon, à ce que nous on a entendu là, il n'y a pas longtemps, la vidéo, la photo, regardez la photo en haut. On dit le ministre Adama Dosso, délégué chargé d'intégration africaine des Ivoiriens d'extérieur, a été reçu par le diplomate burkinabé Kramoko Jean-Marie Traoré à la demande des autorités ivoiriennes. C'était ce samedi 6 décembre. Donc, les gars, les deux là se sont croisés là-bas. Et maintenant, voilà ce que le gars l'a dit, c'est-à-dire, non, les Ivoiriens là même, oh, vraiment. Donc le ministre là, le ministre Dosso là, il dit, Adama Dosso là, il dit que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est les deux poumons. C'est ce qu'il a dit, hein? Ouais. C'est les deux poumons. Et que lui, il est là-bas parce qu'il y a eu une incompréhension. Voilà, il y a eu une incompréhension entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il aimerait que la Côte d'Ivoire et le Burkina redeviennent comme avant. Voilà ce que le gouvernement ivoirien a dit aux gars là. Donc, leur demande qu'ils n'ont qu'à enterrer la hache des guerres et qu'ils aimeraient que la Côte d'Ivoire et le Burkina deviennent comme avant. Oh, il rit un peu. Il dit c'est ici là, en Côte d'Ivoire là, que vous devez nous chicoter chaque parce que nous on est déjà habitués à vous. Déjà habitués à vous. C'est-à-dire aujourd'hui vous pouvez dire la chaussure que moi je porte là c'est vert. Et puis demain vous allez sortir pour dire non, toi tu n'as jamais dit c'est vert que c'est rouge. Qui vous connaît pas? Qui vous connaît pas? RDA quoi. Depuis quand le RDA va changer? Vous pensez que les Burkinabés là c'est Gawa? Ils sont pas Gawa. Hein? Là où ils sont là sur leur trajet, eux n'ont plus de dettes, ils sont en train de construire des trucs là tranquille. Vous avez vu les retardés pour dire non, on aimerait que on redevienne comme avant. Vous avez vu ça où? Bande de menteurs. C'est-à-dire vous avez essayé toutes sortes de choses. Vous n'êtes plus arrivé à les atteindre. Maintenant, vous voulez revenir vers le point de départ. Attendez, vous serez comme avant. C'est pas vous. Vous pensez que eux là ils sont bœufs. Restez ici en train de nous mentir et mentir à l'opposition. Mais au Burkina vous êtes arrivé là, ils vont faire ça. Vous avez pris le petit là même là qui était en cabane, si vous l'avez déjà, puis vous avez jeté son truc là, son truc dehors là-bas. Les gars là sont venus récupérer. Eux vont oublier ça pour venir dire non qu'on a qu'à, c'est diplomatie, vous les chercher. D'accord. Faites-vous de la contenance. Comme c'est ce que vous voulez. Faites-vous. Nous on est assis par terre, on vous regarde. Quand vous allez vous fatiguer là, vous allez rester tranquille. C'est pas vous, hein. Ah, d'accord. Bon, bien avant de finir. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé encore au restaurant là? C'est pas bon, hein? Quand vous faites vos trucs là, faites ça bien. Bon, il y a un de vos gars là, avant même de parler de lui, il va vous donner quand même. Je vais vous quand même donner son nom et puis je vais vous rappeler c'est qui. Il s'appelle Jonathan. Jonathan Gman. Vous savez c'est qui? Regardez la photo qui est en haut là. Vous avez vu la photo qui est en haut là. Il s'appelle Jonathan Gman. Vous vous rappelez pas encore? C'est un pasteur. C'est-à-dire, quand les élections, avant que les élections allaient commencer, c'est lui qui était sorti pour dire je donne 1 million de fidèles, de mes fidèles, au président Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, lui, il était dans les mouvements de Makosso. Là. Quand le truc, comment il s'appelle, Elik Bada était sorti là, il était le premier à dire, ils n'ont qu'à radier
Mais on n'a pas compris entre eux là-bas. C'est pas quel fourfou qui s'est passé. On dit lui-même il a été radié. Ah bon, hein? Donc, eh bien, tu le vois en train de... Donc, le radié a été radié. D'accord? Eligban Yako. Ah! Makoso. Pardon, vous faites vent là-bas, vos gars là, parce que lui a donné 1 million de trucs au président Lassana Dramane Ouattara. On dit Longbara, pardon, faut voir là-bas. Ça s'appelle Jonathan Gman. C'est le meilleur gars de Makoso. Faut voir là-bas, vos gars là. Attendez, connaissez l'ordre de Dieu. Dans le faux que vous êtes là. Vous avez préféré l'argent qui même parlé la part de Dieu. Ça vous allume. Attendez un peu, ça arrive. Papa Ado, je voulais te faire un coucou. Je te dis bonne journée. Bisous.